If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je te retrouve aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais te donner le secret pour percer, n'est-ce pas? Selon Dieu. Bien évidemment. Je vais commencer tout de suite avec le premier verset qui est Josué 1, du verset 8 à 9, qui dit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Alors, le secret pour percer. Le secret pour percer, c'est tout simplement faire ce que Dieu attend de nous. Le secret pour percer, c'est tout simplement observer scrupuleusement ce que le Seigneur nous demande au travers de sa parole. Ça ne veut pas dire observer toute la Bible, parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas nécessairement pour nous personnellement, pour qu'on puisse l'observer. Je pense à tout ce qui se faisait avant dans l'Ancien Testament, comme rituel, etc. etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire ça, on n'a plus besoin de l'observer. On le prend en considération parce qu'on le prend comme étant de l'histoire en fait, comme étant quelque chose qui vient nous enseigner sur comment les choses se faisaient avant. Mais ce n'est plus aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'observer. Maintenant, quand on sait qu'il y a des choses que le Seigneur attend qu'on fasse, observer la parole de Dieu, c'est la garantie de la réussite. Observer ce que Dieu te demande de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est la garantie de la réussite. Faire ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est la garantie de la réussite. Et crois-moi mon frère, ma soeur, que quand tu es obéissant à Dieu, et vraiment, s'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et quelque chose sur laquelle je veux vraiment toujours encourager chacun d'entre nous, c'est d'être obéissant à Dieu. Être obéissant, c'est quoi? C'est tout simplement faire ce que le Seigneur attend de toi. Faire ce que tu sais que le Seigneur attend de toi, sans te détourner ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire que c'est prendre plaisir à faire ce que Dieu veut. Parce que crois-moi mon frère, ma soeur, que quand tu fais ce que Dieu veut, Dieu, il te donne toujours, il t'augmente toujours la capacité de faire ce qu'il veut, la capacité d'être obéissant. Donc, tu as envie de percer dans ta vie, tu as envie de marcher dans ta destinée, tu as envie de rentrer pleinement dans les plans que Dieu a prévus pour toi sur cette terre. Sois obéissant et fais ce qu'il te demande de faire. Parce que quand tu apprends à être obéissant, rien ne pourra te résister. Rien ne pourra résister devant toi. Regarde comme le Seigneur, il a dit dans sa parole. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai partout avec toi où tu iras. Si on considère vraiment qu'on croit en Dieu et que Dieu est la personne qui a tout créé sur cette terre, y compris nous-mêmes, que Dieu est la personne qui est la plus forte et la plus puissante de l'univers tout entier, alors on n'aura pas à trembler devant qui que ce soit ou devant quoi que ce soit. Parce que lui, il sera toujours avec nous et il nous conduira toujours à faire ce qu'il attend de nous. Percer aux yeux de Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de nous. Percer, c'est pas percer selon le monde, ou quand tu as un bon poste, ou quand tu as un bon salaire, ou quand tu as un nombre de followers sur les réseaux sociaux, ou quand tu es une personnalité publique super connue. Les critères de percer de ce monde ne sont pas les mêmes critères de percer pour Dieu en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre vie sur cette terre en ce moment, ça ne sera pas la vie finale. La vie finale, ça sera après. La vie finale où on aura les honneurs, où on aura les gloires, où on aura les louanges, où on aura en fait les couronnes, où on aura les positions élevées. Ça sera quand on sera avec le Seigneur. Tant qu'on est sur cette terre justement, on est là pour faire nos preuves en fait. Faire nos preuves pour dire à Dieu, regarde Seigneur, je suis à toi. Regarde Seigneur, je suis déterminé à marcher pour toi et à vivre pour toi. Et quand on a cette détermination-là, Dieu, il est avec nous et il nous permet de faire ce qu'il a prévu pour nous. Il nous permet de marcher dans notre destinée. Il nous permet d'accomplir exactement tout ce qu'il veut qu'on accomplisse et rien ne peut. Parce que partout là où on est, partout où on va, quel que soit ce qu'on fait, c'est Dieu qui est. Dieu est avec nous et c'est Dieu qui est au devant de nous en fait. Parce que Dieu est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le devant, il est le derrière. Il est en haut, il est en bas. Donc quand il dit qu'il est avec nous, il est avec nous partout en fait. Et aussi, la chose qui nous aide vraiment à percer justement selon ce que Dieu veut, selon le désir de Dieu, selon le plan de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas, je crois que je n'arrêterai jamais de le dire en fait sur cette chaîne. Je n'arrêterai jamais de le dire parce que c'est la vérité. Sans la parole de Dieu, sans la connaissance des Écritures, sans la connaissance de la Bible, on sera toujours incapable de faire ce que Dieu attend de nous.
Parce que Dieu est soumis à sa parole. Jamais Dieu il va nous demander de faire quelque chose qui sort du cadre de sa parole. Jamais Dieu il ne va nous conduire d'une telle manière qui sort du cadre de sa parole. Hébreux 4,12 dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Mon frère, ma soeur, quand tu marches avec Dieu, rien ne t'est caché. Dans le sens où Dieu qui est la parole vit en toi, il marche avec toi, il est avec toi en fait. Et devant Dieu, rien ne peut résister. Devant Dieu, tout genou fléchit. Devant Dieu, toute chaîne se brise et toute hauteur s'abaisse. Je t'assure que si tu prends vraiment conscience que Dieu est qui il dit qu'il est, que Dieu est capable de faire ce qu'il fait dans cette vie, tu perceras à hauteur de ce que Dieu a prévu que tu perces. Tu perceras à tous les niveaux. Ça veut dire que tu n'auras plus aucune limitation. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de péché qui sera trop difficile pour toi. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien qui sera capable de te retenir de quelque manière que ce soit. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune peur parce que je sais que dans notre siècle présent, la peur est devenue quelque chose de normal. Vivre dans l'anxiété est devenu quelque chose de normal. Vivre dans les angoisses, dans les craintes, dans les peurs, dans la paralysie. C'est-à-dire qu'on arrivait au point où les angoisses et l'anxiété te paralysent. Ce sont des choses qui sont devenues normales. Mais dans la vie du chrétien, ce sont des choses qui sont anormales. Ce sont des choses qui sont anormales. Et je le répète, ce sont des choses qui sont anormales. Oui, ça arrive. Oui, tu as des chrétiens qui ont des crises d'angoisse. Oui, tu as des chrétiens qui sont anxieux. Oui, tu as des chrétiens qui ont peur, qui sont paralysés par la peur, qui sont conduits et dirigés par la peur. Tu as des chrétiens qui sont des peureux chroniques. Oui, ça existe, mais c'est anormal. Parce que Dieu nous a dit, je ne t'ai pas donné, ce n'est pas un esprit de crainte et de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, mon frère, ma soeur, si tu commences à considérer la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est-à-dire vivante et efficace, si tu commences à considérer que la parole de Dieu est ce que Dieu dit qu'elle est et qu'elle a le pouvoir de faire ce que Dieu dit qu'elle peut, parce que c'est Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même, je t'assure que tu n'auras plus aucune limitation et que tu perceras selon la volonté de Dieu, tu perceras selon ce que Dieu veut. Donc moi, aujourd'hui, je veux vraiment te mettre au défi de t'exposer à la parole de Dieu tous les jours dans la présence du Saint-Esprit et de voir si toutes les limitations que tu as ne tombent pas. Juste, franchement, à partir de cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas quand tu vas la regarder, mais normalement, si tu la regardes le jour où elle est sortie un lundi, la vidéo. Donc, dis-toi que de lundi aujourd'hui jusqu'à dimanche, tu vas prendre 1 heure par jour. 1 heure par jour où tu vas lire la Bible. C'est-à-dire que avant de commencer à lire la Bible, tu te disposes. Seigneur, que ta parole soit esprit et vie pour moi. 1 semaine. Et tu me diras si en ces 1 semaine-là, il n'y aura pas déjà une limitation qui aura sauté. Tu me diras si rien qu'en ces 1 semaine-là, il n'y aura pas quelque chose, il n'y aura pas une compréhension en fait qui aura sauté. Il n'y aura pas quelque chose en fait qui aura changé. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle agit vraiment. Maintenant, elle agit sur les gens qui pensent et qui croient qu'elle est capable d'agir. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je voulais vraiment que ce soit une courte vidéo d'encouragement pour te dire que en fait, comme Jésus il a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras ma gloire. Il n'y a aucune limitation qui peut demeurer quand on marche avec le Seigneur. Il n'y a aucune limitation qui peut demeurer quand notre mindset a changé et que notre mindset est désormais focalisé sur Christ et que on se dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Rien que la Bible même, parce que moi quand je vois les gens aujourd'hui, comment ils sont friands de développement personnel, comment les gens sont friands de personnes qui sont là pour les encourager, pour leur dire des paroles qui sont positives, pour les booster. Il n'y a aucun livre qui te boostera et qui t'encouragera comme la Bible. Ce que les gens vont te dire, oh, crois en toi, etc., etc. La Bible te dit mieux. La Bible te dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout. C'est pas tout sauf, c'est tout. Jésus lui-même, il te dit, tu peux tout. Jésus lui-même, il te dit, si tu as la foi, rien ne te résistera. Jésus lui-même, il te dit, il te suffit d'avoir la foi aussi petite qu'un grain de moutarde et tu diras à cette montagne, va-t'en de là. Montagne. Jésus n'a pas dit cette flaque d'eau. Il n'a pas dit cet arbre. Il a dit cette montagne. Et c'est très imagé en fait le fait qu'il ait parlé d'une montagne parce que logiquement, un être humain quand il regarde une montagne, jamais il sait qu'il pourra déplacer la montagne. Enfin, je ne sais pas si même aujourd'hui, est-ce que humainement c'est possible de faire exploser une montagne si jamais on met des... Je ne sais même pas si c'est possible humainement de le faire. Peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pour dire que
Quand Jésus il parle de la montagne, il fait exprès pour te dire que quelque chose qui t'apparaît comme humainement impossible, sache qu'avec moi c'est possible. Si tu as la foi c'est Jésus qui la donne, c'est Dieu qui la donne. Donc il te dit, si tu crois en moi, si tu as foi en moi, rien ne te résistera. Il a dit rien, il n'a pas dit rien sauf, il n'a pas dit tout te résistera sauf le fait que tu n'arrives pas à arrêter de te masturber, le fait que tu n'arrives pas à arrêter de mentir, le fait que tu n'arrives pas à arrêter de regarder ces choses que je t'ai pas regardées, le fait que tu n'arrives pas à arrêter de te goinfrer, le fait que tu n'arrives pas à arrêter de te rabaisser, etc. Non, il n'a pas dit rien sauf. Il a dit rien ne pourra te résister. Donc, quelles que soient les limitations que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quelles que soient les façons de penser que tu as, considère que la Bible est le livre qui t'aidera mieux, bien plus que, je n'ai pas envie de citer le nom des gens, bien plus que toutes ces personnes que tu considères comme coach de vie, comme coach de ci, comme coach de ça, 10 000 raisons pour percer ou 10 raisons pour, ou 10, quoi, je sais même pas, tous ces trucs-là que tu aimes regarder là, sache que la Bible te procure bien plus que tous ces coachs réunis. Dieu t'apporte bien plus que tous ces coachs réunis. Les stratégies de Dieu pour ta vie, pour que tu perces, sont bien plus excellentes que toutes les stratégies de tous les puissants de ce monde. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. Car nous pouvons tout par Christ qui nous rend forts. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo aura su t'encourager d'une manière ou d'une autre. Vraiment. Et comme je te dis, mets-toi ce challenge-là de lire la Bible durant 7 jours, pendant 1 heure, avec la vraie volonté de voir le Seigneur et que le Seigneur t'encourage au travers de sa parole et tu verras des changements. Je t'invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Sandra by Faith parce que j'ai du contenu sur Sandra by Faith qui ne vient pas sur YouTube et c'est un contenu qui est tout aussi édifiant que celui qui est ici. Et aussi sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram Sandra Michel si jamais ça t'intéresse de voir le contenu lifestyle que je partage. Moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.